Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on fait une jolie reprog, stage 2 sur 7, magnifique, Nissan 350Z sur laquelle on a déjà changé les feux arrière et ça vous l'avez déjà vu en vidéo. Mais aujourd'hui on va vous dire la vérité, combien de watts elle sort cette Nissan 350Z, parce que notre ami Chris ici présent a acheté la voiture. Il y a combien de temps que tu as acheté la voiture, Chris? 3-4 mois, 3 mois. Voilà, et dessus le mec a dit il y a une reprogrammation, il y a suppression de catalyseur et tout ça. Elle devait sortir 300 et quelques chevaux, donc on va voir réellement ce que ça sort. Et il faut savoir que la voiture roulait avec le voyant moteur allumé. Le mec, quand il lui a vendu, lui a dit en fait c'est parce qu'elle a été décatalysée, mais qu'on n'a pas supprimé les sons, on les a pas, enfin elles n'ont pas été mis en off. Voilà. Donc notre ami Ben ici présent de chez Blue Reprog 47. Donc on est dans le 47, hein, on est à Montviel, exactement. Ouais, voilà, donc on est à Montviel. C'est Ben qui s'occupe de toutes mes caisses. Voilà, ça nous met en confiance quand on arrive et qu'on voit ce genre de véhicule. Donc on va regarder exactement ce que ça donne avec un passage au banc, avec cette fois suppression donc des sons de lambda et passage au bioéthanol pour cette jeune Nissan 350Z qui devrait normalement rouler beaucoup mieux. Ouais. Mais logiquement maintenant ça passe par la prise OBD. Par contre on a prise OBD avec le matériel européen classique qu'on utilise tous les jours, ce qui peut ne pas marcher, et après on utilise le matériel russe où là c'est un peu plus chiant, mais ça devrait passer par OBD aussi. Mais il n'y a pas très longtemps ça passe encore par OBD. Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas un vrai flex fuel dessus? Alors, la question... La question... Alors, tout simplement parce qu'on sature énormément en injection, on sature en gestion lambda, donc on est obligé de passer à 33%. En fait, je préfère l'éthanol, il est plus pauvre de 33%. Donc là, quand tu fais un flex fuel sur la plupart des voitures, on utilise un delta de 20-25% qui nous permettra de rouler en flex fuel, puisque comme l'éthanol est plus pauvre de 33%, en décalant les lambda de 20%, il nous reste que 13% pour aller à l'éthanol. Elle sait le gérer, parce qu'une sonde lambda c'est 25% de plus ou 25% de moins. On appauvrit, on enrichit de 25 de plus ou de moins 25. Ça fait une plage de 50%, ce qui est déjà énorme. Mais on ne peut pas faire plus et on ne peut pas faire moins. Elle, si on lui met que 20%, en fait, on va saturer, ou 25%, on va saturer en injection. Elle ne pourra pas en fait complètement aller sur ces tables de sonde lambda, de gestion de sonde lambda, puisque la quantité de carburant ne sera pas assez importante. Donc on aura forcément une saturation des saccades sur l'injection quand tu seras en demande de pleine puissance. On n'aura pas assez de carburant qui va y aller, parce que la sonde lambda va le saturer. Donc on la passe, elle, à 33-35% d'enrichissement. Ce qui fait qu'on est trop riche. On va passer en fait sur une carburation riche. Quoi qu'il arrive, on sera super riche. Et si tu remets après du carburant riche sur une carburation déjà riche, trop riche, donc elle va sentir l'essence et là on aura trop de carburant qui va injecter dedans. D'où le fait de vraiment, tu mettras du E10-95 pour te dépanner très occasionnellement, à éviter même, on va dire. 98 tu l'oublies, et 95 pareil, c'est vraiment du dépannage ou en mélange, mais c'est pour ça que celle-ci on les passe directement. Si après on voulait contrer ça, il suffit de changer les injecteurs, hein, tout simplement, et la pompe carburant, et puis là on passe à du vrai flex fuel. Mais il n'y a pas trop d'intérêt du fait qu'on trouve maintenant de l'éthanol partout, donc il n'y a rien de spécifique dessus. C'était contraignant les toutes premières qu'on a fait il y a vraiment pas mal d'années. Oui, effectivement, les gens leur disaient c'est éthanol ou rien. Après c'est pareil sur les Murano, etc. Tout ce même moteur et ce même groupe là, c'était géré, c'est géré comme ça. Donc le Velsatis, c'est pareil. Voilà, exactement. C'est parti, elle n'a pas la couleur de ses lunettes. Moi je connais pas en Boeing cette série. Casser les couilles, il a touché la prise, il a dit Tu peux pas, dès que les gens attendent la voiture. En fait, personne reste en général parce que même là, tu vois, tu appuies sur lecture, tu appuies là, c'est facile, c'est marqué en français, c'est bien. Si après on passe par exemple sur le protocole russe, il n'y a rien d'écrit. Il faut que ce soit instructif. Donc tu es hyper concentré, parce que tu peux faire des grosses conneries. Donc le protocole, il faut que ce soit le bon, il faut que tout soit vraiment hyper concentré. Enfin, c'est vraiment différent. Et là, je vois qu'on va peut-être passer sur le russe. C'est le plus connu, c'est le plus répandu de tous, c'est Alientech, c'est le basique de chez basique. Bon.
Celui avec lequel tu avais reprogrammé ma voiture du coup. La Dodge, Ouais. à la fin, on est parti sur celui-là. C'est ça, ouais. Ça me parlait, je me disais bien. Donc là, logiciel russe, c'est ça? Ouais. 6 codes panne sur la voiture? Ouais. C'est bien, c'est pas grave. Bon, déjà, il y a les sondes lambda. Mais c'est toutes les sondes, les 6. Mais t'as pas 6 sondes. La dernière fois qu'on a branché l'ordinateur, si c'était 6 trucs, c'était les sondes. Toutes les sondes. Ouais, non, mais c'est ça, c'est des sondes, c'est pas méchant. C'est totalement différent. Après l'intervention, c'est plus la même. Donc parce qu'on doit communiquer par là pour aller en direct sur le microprocesseur. Et lecture-écriture, c'est pas le même sens des fils. C'est-à-dire que t'es obligé de le faire 2 fois avec des cordons différents. Et tout. Enfin, c'est vrai que c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Après, ça fait partie du boulot. Il n'y a rien de méchant. Mais c'est plus long. Là, je suis derrière le bureau, derrière avec la loupe. Tu soudes, tu dessoudes, tu ressoudes, tu dessoudes. Donc c'est différent. Merveilleux. Cette voiture n'avait pas l'air assez chiante, tu vois. Va carrément falloir la dessouder. C'est beau. Bon. Quand vous venez chez Blue Reprod 47, il vous passe une voiture de près. Donc non, c'est pas celle qui est derrière moi. C'est quoi? C'est la New Beetle? Non, la 307. 307. Moi j'avais eu le droit à une New Beetle qui marchait du tonnerre. Moi, il m'a dit l'accord. La 307, elle est là-bas. La 307. C'est bientôt la vérité. On va voir déjà si l'ancien propriétaire Ah, aurait vraiment menti fait, pour c'est- l'instant. On n'a pas la On va preuve. pas se prononcer, hein, mais le mec annonçait quand même 300 320. chevaux. 320 320. 320 chevaux. 320 chevaux. Alors pour un V6 Atmo qui de base sort 280, 320, je sais pas comment il a fait pour les sortir. Non, ils sont 260 de base, vu que sur le banc, il a dit elle passe à 260. Oui, mais de base elle est annoncée constructeur 280. Ouais. 280 constructeurs, déjà pour moi t'arrives pas à sortir 320, mais ça c'est que mon point de vue, c'est que mon avis. Hein. Mais dans tous les cas, faites attention quand vous achetez une voiture déjà avec un voyant moteur allumé. Parce qu'un petit voyant moteur allumé, ça peut dire plein de choses, et c'est surtout que même si c'est qu'un problème de sonde lambda, bah, ça veut dire que s'il arrive autre chose sur l'auto, vous pouvez pas le savoir. Là, c'est un peu compliqué. Ça passe pas par l'enveloppe. En fait, une chance après, c'est quand elle est froide. Ah ouais? Quand le ventilateur sera en dessous de 40 degrés, peut-être que là, elle nous laissera passer. Ah ouais? Ouais. Bah, de toute façon, c'est le premier truc. On fait le tir au vent, on mesure, et après, on la laisse 2 heures sans y toucher pour voir si justement il n'y a pas une sécurité thermique qui va l'empêcher. D'accord. Ça, c'est une spécialité Renault, donc peut-être qu'ils ont mis ça. Ça arrive. Parce Ok. que là, on a réussi à l'identifier, donc c'est que la communication par OBD existe, mais pour l'instant, il nous refuse l'accès à la carte. Donc ça peut être une question de température. Donc tu as un bouton anti-patinage, je crois, hein, dessus. Oui, Le SP là. le SP. T'as juste à cliquer une fois. Ouais.
Allez. Et donc 264 pour 2,95 NM. C'est bien. J'adore quand ma peur il dit non, ça va. Elle fait juste un peu moins avancer dans le constructeur, mais ça va. Voilà. J'avais dit si elle fait 265, on est bien, elle fait 264. On est normal, voilà. Et je crois qu'on n'ira pas plus loin. Bon alors, de terre, 265,9. Déçu? Ou alors très mal. Très mal alors. Bon. Résultat. Ça fait beaucoup de bruit cette fois. Résultat, la voiture sort 265 chevaux, alors que le mec lui avait quand même annoncé en lui vendant, oui, cette voiture fait 320 chevaux. 320 chevaux reprogrammés. Bref, on ne mettra pas le nom de l'ancien propriétaire parce qu'il n'y a aucun intérêt. Mais clairement, faites attention quand vous achetez des voitures. Et pour revenir sur celle-là, même sans mettre le nom de l'ancien propriétaire, tous les possesseurs de Z connaissent déjà cette voiture. Parce qu'elle passe pas inaperçue, bien évidemment. Mais faites attention quand vous achetez des autos où les gens vous disent il y a ceci, il y a cela, sans feuille de passage au banc, sans rien. Faites gaffe à ce que vous achetez parce que ça peut très très vite vous donner de faux espoirs en fait. Et quand vous la passez au banc comme ça, qu'elle annonce 265 à la place de 320, ça pique. Bon. Alors on va s'éloigner un peu, mais mon petit Chris. 265 chevaux. Déçu, pas déçu? Ça me rassure parce qu'elle n'a pas été touchée. Et par rapport à ce que le mec avait annoncé, il manque 60 chevaux. Il manque 60 chevaux. Alors, il faut savoir que cette caisse est passée dans G7 à caisse par notre amie Jessica Popina. Effectivement, le propriétaire s'était pas éternisé. Hein. Il avait dit qu'elle faisait 280 chevaux d'origine. Enfin bon, en balançant derrière, qu'elle a été décatalysée, reprogrammée. Alors que, bon, bah voilà, clairement, on peut. Alors, soit elle a été reprogrammée et on ne sait pas par qui, et très très mal. Soit elle n'a pas été reprogrammée, ce qui est une bonne chose. Étant donné que là, ça va pouvoir aider notre mapper dans son travail d'aujourd'hui, parce que si elle a été reprog, il faut voir si l'écu n'a pas été loqué, et s'il a été loqué, c'est très chiant pour rentrer dedans. Pour lui, elle a quand même la santé, parce que les 3/4 des Z, c'est ce qu'il nous dit, sortent aux alentours de 270 chevaux d'origine, et pas les 280 et quelque chose, comme annoncé par le constructeur. En plus, celle-là a quand même des gros jantes en 19, donc il faut quand même les trimballer. Mais voilà, il va bosser aujourd'hui dessus, il y a environ 5 heures de taf. On finit la vidéo tout à l'heure, après son travail, pour voir si on arrive à avoir un tir un peu plus intéressant après cette vraie reprogrammation faite chez Blue Reprog 47. Hop là, et nous voici donc de retour chez monsieur Benjamin, Blue Reprog 47, CAC 47. Et oui, parce que nous, on a été mangés. Elle est dehors. La Z est dehors, ça veut dire qu'elle est terminée. On va pouvoir en savoir davantage sur la reprogrammation de cette jolie Z. Et on a un joli BMW, je crois, M1 à l'intérieur ou quoi? J'ai pas bien vu. Bleu. Oh, il y a un joli série 1 tout bleu. Hop là, alors. Ça remplit de bioéthanol. Hop, voilà. Quand tu fais bien le plein, là, elle est bien remplie à bord. Regarde. Pousse-toi. Eh, là, on l'a remplie, l'auto. Regarde, bien nettoyé. Mais regarde, elle est neuve. C'est un covrage. C'est un covrage. Regarde, hop, tout. Donc ici, on peut payer en une fois.
tout d'un coup, si tu as envie, ou on peut payer en 3 fois ou en 4 fois. Sans frais, il n'y a pas de frais. Donc, résultat final, 350Z sort 295,5 pour 341 Nm. Ah, c'est quand même vachement mieux au niveau du couple là. Et la courbe est belle. Nickel, 296 quand même. Eh, franchement, on peut 296, ouais, 296 chevaux, c'est bien. Hein. Non, ça de va. 280 à 345 mètres. Bon, enfin, on va être honnête, hein, 285 on est parti à la fin et on finit à 296, donc il y a quoi? Il y a 10 Elle gagne 10 chevaux, quoi. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Le couple, c'est pareil, on est un petit peu en dessous de l'origine, mais on a des grosses roues. Mais on est bien, on a un delta. Il y a au moins un résultat. Bon, on est très proche, effectivement, à bas régime, avec de la charge, on est vraiment très très proche, c'est la même. Par contre, il faut savoir qu'avec l'éthanol, quand tu vas être calibré, que tu seras 100% éthanol et que tu auras fait aller 400 km, tu vas regagner 3-4 chevaux. Donc on peut friser le 300 km/h, 300 chevaux entre guillemets, quoi. Donc ça sera pas mal quand même. Et au moins, il n'y a plus de voyant moteur allumé, comme quoi il y a un problème de sonde ou quoi aux caisses. Il faut que tu évites de lui taper dedans tout de suite, parce que là, vu qu'elle est calibrée pour l'éthanol et que tu as encore beaucoup de sans-plomb dedans, là en mettant de l'éthanol, elle va se calibrer on va dire dans les 40 à 80 km. Mais là, si tu lui tapes dedans, le voyant moteur va s'allumer en disant trop riche. Okay. Donc là, faut que c'est pas que tu roules pépère, mais plus cool, va pas en rupture en sortant, là, parce que sinon il va s'allumer vite fait le voyant, quoi. Donc voilà, non, après ça s'est très bien passé, on a fini par OBD, tout a été... Par exemple, il se rallume, il se réteint en fait. Oui, non, oui, il se réteint, peut-être un contact. Là c'est pas comme le Kata où il était permanent, là c'est un voyant DTC. Et DTC, ça veut pas dire dans ton cul. Mais ça aurait pu. Donc là il va s'effacer aussitôt. Je vais prendre ton nom. Leclerc. C'est beau. Bon, résultat final, 295 chevaux pour cette très jolie Nissan 350Z, donc qui est une phase 1, 280 chevaux d'origine, qui au final ne sortait pas ses chevaux, elle sortait 265, mais qui a priori, d'après mon mapper, est un chiffre très correct, comme les 3/4 des Z, qui au final ne sortent pas leurs chevaux, comme annoncé constructeur. On est toujours 15-20 chevaux plus bas par rapport à ce qui est annoncé. Mais, comme je le disais tout à l'heure, faites très attention quand vous achetez une voiture, parce qu'effectivement, Chris, quand il a acheté celle-ci, le vendeur lui a annoncé qu'elle était reprogrammée. Alors, vu la voiture, les spécificités de la caisse, donc effectivement, il y a une ligne d'échappement, elle est décatalysée, il y a un gros aileron, machin, il y a un joli kit dessus. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on voit que c'est une voiture qui sort de l'ordinaire et qui est loin d'être d'origine. Donc, effectivement, quand le mec lui a vendu, et Chris a 23 ans, donc il tombe sur cette voiture, très sympa, gros coup de cœur. Pour lui, quand le mec lui dit elle sort 320 chevaux, elle est reprogrammée, bon bah Chris il va, il fonce. Bah en fait non, alors c'est un peu dommage, clairement il y a 2-3 petites merdasses, hein, j'allais te dire, la voiture sort de chez Armada Racing au niveau covering, le covering est vieux, hein. Mais donc on va pouvoir, je sais pas si on va voir, mais voilà, on voit pas mal de défauts, hein. Le covering est vieux, alors je sais pas s'il était fait comme ça dès le début, mais là la vieillesse du covering fait que bah clairement on voit des bulles un peu partout, vous voyez les traces dessus. Bon, ça c'est peut-être le fait que le covering soit vieux, mais clairement l'ancien propriétaire s'est gentiment foutu de sa gueule en lui disant que la voiture était reprogrammée, machin, alors qu'au final ça faisait 6 mois qu'il roule avec, et 6 mois qu'il roulait avec le voyant moteur allumé, parce que la voiture était décatalysée, mais les katas n'étaient pas mis en off, donc en fait, il roulait gentiment avec une voiture qui était en mode dégradé, tout simplement, voilà. Donc on va pouvoir admirer, hein, c'est voilà l'état du covering, ça fait un peu peur. Je trouve ça un peu dommage pour une voiture de cette qualité au vu de ce qu'il y a dessus. Mais bon, en tout cas, la voiture est reprogrammée en stage 2, des kata, il n'y a plus de voyant moteur, il n'y a plus rien. La voiture, elle va très bien, elle a la santé, elle roule super bien et elle roule au bioéthanol. Donc Chris va faire de très belles économies, hein, on va dire, même si le bioéthanol a un petit peu augmenté. Mais j'ai envie de dire, on est pas mal. 600 € la reprogrammation pour ça, hein. Je vais en reparler un petit peu, mais on est chez Blue Reprog 47, CAC 47. On est à Montviel, donc à côté de Cancon, dans le 47. Si vous avez si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, petite cloche bleue, les notifications, hein, on fait tout ce qu'il y a avec. Si vous venez reprogrammer vos voitures ici, vous avez une voiture de prêt, le temps 2, voilà la jolie 307 là-bas, pour pouvoir vous déplacer le temps 2. Et puis j'ai envie de dire, normalement, on a fait le tour
de ce petit vlog tranquille de reprogrammation chez Blue Reprog. On va s'arrêter sur cette jolie petite image. Attention, ça fait des flammes. Allez, ciao ciao les amis et n'hésitez pas à vous abonner.